Notre dernier rendez-vous de cette saison est avec Madame Charlie Jutras du Théâtre du Coq. Madame Jutras, en guise d'introduction, pouvez-vous nous présenter le Théâtre du Coq? Bien, ça fait 4 ans cette année que le Théâtre du Coq existe à Sainte-Perpétue. Puis ça a été fondé à la base pour rendre la culture plus accessible en région, mais surtout pour faire découvrir le théâtre, parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs personnes qui venaient au Théâtre du Coq n'avaient jamais été au théâtre de leur vie. Puis il y en avait qui avaient une certaine crainte face au théâtre. Il y avait l'impression que peut-être qu'ils allaient s'ennuyer ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, le théâtre, c'est l'art de représenter la nature humaine. Puis la comédie d'été, c'est surtout l'art de rire des travers humains. C'est ça qui est plaisant. Puis c'est un peu comme aller voir un spectacle d'humour, au fond. La seule différence, c'est que l'humoriste, lui, va raconter la situation comique, alors que les comédiens, eux, sur scène, vont vivre la situation. Fait que c'est un peu dans cet objectif-là qu'on voulait rendre accessible le théâtre et créer un divertissement de qualité et accessible à Sainte-Perpétue. Et pouvez-vous nous parler des initiatives qui sont mises en œuvre? Ici, on a un bar au cœur du théâtre, puis on voulait rendre accessible les produits locaux, faire la promotion des produits de la région. Ça nous tenait à cœur. Donc, on a des bières de microbrasserie, puis des vins de la région aussi qui sont disponibles. C'est sûr que l'aspect environnemental aussi est au sein de notre entreprise. On fait ce qu'on peut pour la cause. Puis sinon, c'est surtout de soutenir la relève artistique qui nous tient à cœur. Pouvez-vous nous présenter la pièce qui sera à l'honneur cet été? Ça va être la comédie Une fois au chalet qui va être à l'honneur ici cet été. C'est une pièce qui présente un jeune couple, Cindy et Simon, qui veulent fuir les dettes, donc ils se réfugient au chalet familial. Puis lui s'improvise voyant, alors qu'elle décide de faire des téléphones érotiques pour payer les comptes. Donc, il y a un semblant d'équilibre qui semble se maintenir entre les deux au chalet jusqu'au jour où le frère de Simon, un architecte accompli, et sa parfaite épouse débarquent au chalet. Et là, la tension commence à monter et les péripéties s'enchaînent et se bousculent. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les comédiens? Dans le fond, cet été, on va être 4 comédiens. Il va y avoir Guillaume Pelletier, Benoît Arcan, Ariane Bérubé et moi-même. Dans le fond, Ariane, Guillaume et moi, on est fraîchement diplômés des écoles de théâtre, donc on est de jeunes professionnels. Puis Benoît Arcan, lui, en est à sa dernière année à l'École nationale de théâtre de Montréal. Et pouvez-vous nous parler des représentations qui vont avoir lieu cet été? On va offrir 30 représentations entre le 11 juillet et le 31 août cet été. Et vous avez aussi différents forfaits qui sont disponibles? Oui, on a un forfait hébergement avec l'Hôtel Montfort qui est disponible cette année. C'est un nouveau forfait. Puis on a aussi des forfaits souper-théâtre qui vont être disponibles pour les individus autant que pour les groupes. Et finalement, si les gens souhaitent se procurer des billets ou avoir plus d'informations, quelles sont vos coordonnées? Il est possible de visiter le site Internet au www.theatreducoq.ca. Sinon, également, le numéro qui défile au bas de l'écran peut servir pour réserver des billets ou pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup! Merci, puis je vous invite à venir rire de bon cœur avec nous cet été. C'est ce qui complète cette saison des rendez-vous Nicolet et Yamaska. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Nous serons de retour dès septembre prochain pour de nouvelles émissions. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous en faire part aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. À ne pas manquer cet été, le Festival du Cochon, le Festi Gymkhana, le Festival du Blé d'Inde, le Challenge 255 et bien entendu, le Théâtre du Coq. Merci beaucoup! À bientôt!